Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année scolaire. Et oui, déjà! Je suis tellement reconnaissante de tous ces moments qu'on a pu passer ensemble. Je remercie Dieu pour la façon dont il nous a touchés, chacun particulièrement. Vous savez, même si c'est moi qui partage et que c'est vous qui écoutez, Dieu me bénit autant, si ce n'est plus, lorsque je prépare ce podcast. Dieu est tellement grand, ses pensées sont tellement différentes de celles du monde. Le Seigneur a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de comment Dieu a tout organisé pour que je puisse faire ces enregistrements et vous les partager toutes les semaines depuis ces quelques mois. Pour ce dernier épisode, je voulais vous parler du repos. Le repos. Vous savez, Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e, qu'a-t-il fait ? Il s'est reposé de toute son œuvre. Le sabbat, jour de repos ou jour consacré à l'Éternel, était un temps vraiment important pour le peuple d'Israël, car c'était un des signes de leur appartenance au Dieu vivant, un signe qui les différenciait des autres peuples. C'est ce qu'on peut voir dans Ézéchiel 20, verset 12, où Dieu dit « Je leur ai donné aussi le sabbat, c'est un signe entre moi et eux pour leur rappeler que moi, le Seigneur, je les consacre à mon service. » Le sabbat était un temps consacré pour profiter de la communion qui existait entre Dieu et le peuple d'Israël. Un temps mis à part pour célébrer Dieu, lui rendre un culte. Dans les 10 commandements, le sabbat fait référence à Dieu, qui s'est reposé de toute son œuvre le 7e jour. Le sabbat était également un rappel que l'homme ne doit pas être esclave du travail. Lorsqu'on lit dans Deutéronome 5 au verset 15, pourquoi Dieu demande de respecter le sabbat, on y lit « Souviens-toi, tu as été esclave en Égypte, et je t'ai fait sortir de ce pays avec une grande puissance. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai commandé de respecter le jour du sabbat. » Dieu a libéré le peuple de son travail forcé en Égypte. Dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire depuis que Jésus nous a délivrés de nos péchés à la croix, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à entrer dans le repos du Seigneur. Dans Hébreux 4, il parle d'un repos qui a lieu encore aujourd'hui. C'est le repos que nous donne Dieu en nous appelant aujourd'hui ses enfants, en faisant de nous son Église, un peuple à part. À côté de cela, vivre dans le repos de Dieu, c'est aussi se souvenir que, comme lorsque Dieu a délivré Israël de l'esclavage, Dieu nous a aussi délivrés du travail dur et pesant qui avait été une des conséquences de la chute, de la désobéissance d'Adam et Ève. Ce que nous recevons ne dépend pas de nos efforts ou parce qu'on aurait beaucoup travaillé, mais c'est toujours Dieu qui nous permet de produire du fruit et c'est lui aussi qui pourvoit, c'est-à-dire qui nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Il y a un magnifique psaume, le psaume 127, dont les premiers versets nous disent « Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Pour rien, vous vous levez très tôt. Pour rien, vous vous couchez très tard. Et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. » C'est le Seigneur qui nous donne tout ce dont nous avons besoin et non pas ce que l'on fait. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus travailler ? Pas vraiment. Dieu nous appelle à travailler sérieusement, à faire tout ce que l'on doit faire fidèlement, les petites choses comme les grandes. Il nous demande de travailler
non pas pour les hommes, mais pour lui, comme on peut lire dans les différentes épîtres du Nouveau Testament. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. C'est notre façon, aujourd'hui, de lui rendre un culte, de le louer dans notre vie de tous les jours. En faisant tout pour le Seigneur, nous sommes aussi une lumière dans le monde, pour faire connaître l'amour de Dieu pour tous les hommes. Voilà les amis, aujourd'hui, il est temps de faire une pause dans ce podcast. À la rentrée, si Dieu veut, nous continuerons nos petits moments ensemble. Mais en attendant, n'hésitez pas à réécouter les anciennes émissions. Oui, il y en a certaines qui n'ont peut-être pas été faciles à digérer. Et puis, réécouter les émissions les unes à la suite des autres, ça donne aussi parfois un nouvel éclairage sur le fil conducteur de chaque série. J'en profite aussi pour vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire sur notre site biblenfamille.com pour être informé par mail des nouveaux épisodes à venir. Et plein d'autres idées pour vivre sa foi en famille. En attendant, restez connectés. Connectés, pas à moi bien sûr, mais à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Amen. Bible en famille. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site biblenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!